Alors, Arina Kuznetsova a commencé par traduire Péguy, Claudel, et elle traduit aussi régulièrement des philosophes ou théologiens. En particulier, actuellement, elle travaille sur un texte de René Girard consacré à Clausewitz. Et régulièrement, ces textes paraissent dans une revue russe qui paraît à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Ruski Mir. Dans cette revue, elle a publié tout récemment des essais que Philippe Jacotet a consacrés à René Char. Vous voyez, donc Arina Kuznetsova, qui vit en France et en Russie, est prédestinée, au fond, à incarner en russe ces innombrables dialogues qui constituent l'œuvre de Philippe Jacotet. Elle nous parlera tout à l'heure des œuvres qu'elle a traduites de Philippe Jacotet. Quant à John Taylor, lui, il est entré, si on peut dire, si j'ai bien compris, dans la traduction et dans la poésie française à travers l'œuvre de Pierre-Albert Jourdan, qui était lui aussi un proche de Philippe Jacotet. Il a traduit de très nombreux livres de Philippe Jacotet. Aux États-Unis, ce gros livre dont tu parlais, John, c'est une anthologie ou bien c'est une succession? C'est à peu près tout ce qu'il a écrit depuis Cahiers de verdure, avec Cahiers de verdure. On a dû faire un choix parce qu'à un moment donné, j'ai commencé de traduire tellement et l'éditeur voulait absolument faire un livre bilingue. On a commencé à aborder, là c'est 440 pages. L'éditeur, quand il a compris ce que je faisais, m'a dit, mais attendez, on va aller jusqu'à 600 pages, 700 pages, donc le livre serait invendable. Déjà, à 440 pages, c'est pas cher, mais c'est très lourd, enfin, même un critique littéraire qui reçoit ça comme service de presse, il dit, oh là là, il faut que je lise ça, etc. Alors, la réception en anglais, c'est un peu curieuse, mais peut-être aussi révélatrice des distinctions littéraires, des conflits littéraires quasiment, des oppositions littéraires qui existent entre le monde francophone et le monde anglophone. Dans les années 60 et 70, Jacotet, les poèmes en vers de Jacotet ont été traduits par un grand poète irlandais, Derek Mahon, qui a eu beaucoup de succès avec ses traductions parce que Penguin, un très grand éditeur anglais, a fait un livre de poche avec ses traductions. Mais quand, justement, avec le Cahier de verdure, Jacotet commence à quitter presque, pas définitivement, mais aller beaucoup plus vers la prose poétique. Donc il y avait mon prédécesseur, Marc Treharn, un excellent traducteur. Il y a une sorte de malentendu, je crois, qui s'est installé entre la prose poétique à la française, à la Jacotet, et le monde anglo-saxon, parce que nos distinctions littéraires sont beaucoup fiction, non-fiction, nouvelle, roman, poésie, la poésie forcément en vers, et le poème en prose, quelque chose un peu exotique, un peu français, un peu européen, un peu. Et j'exagère les traits. Quelle a été la réception? C'était à peu près la même situation, il y avait quelques articles là. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est la réception qui se passe plus discrètement au niveau des lecteurs, parce que je reçois de temps en temps des lettres des gens qui demandent des exemplaires, là, surtout du premier livre, Paysages avec figures absentes. Même moi, je n'ai plus d'exemplaires là en ce moment. Je sais qu'il y avait des gens qui sont allés à Grignan pour voir les lieux où habitait Jacotet, parce qu'il était tellement impressionné par ce livre. Et il y a la petite communauté des amateurs, d'admirateurs plutôt de Jacotet, grandit maintenant en Russie. Et récemment, je regardais sur Internet et je trouvais un blog de quelqu'un qui habite en Sibérie et qui a écrit un petit texte qui me semblait intéressant, un petit texte intitulé « Une route ». Sur la carte Google, il y a un itinéraire. Grignan, Lille-sur-Sorgue, Valsainte, Simian-la-Rotonde. Sur la carte de mon esprit, je vois d'autres noms, Philippe Jacotet, René Char, Yves Bonnefoy. J'aime imaginer qu'ils se réunissent parfois, se promènent ensemble dans des jardins, sur des collines rocheuses, tout cela dans un silence profond. René Char est vivant. Il fume à la crâne sa petite cigarette et offre quelques pommes.
J'espère que vous aussi, vous pourrez le voir. Yves Bonnefoy porte au creux de sa paume un peu de poussière dorée. Jacotet pense à l'hiver, même en été. Seulement 2h30, et voilà 3 poètes qui vivent au bord de la route, Grignan, l'Île-sur-Sorgue, Valsainte. Dans ce petit texte, on sent que c'est quelqu'un qui a bien pénétré dans la poésie française contemporaine et qui connaît les textes de ces 3 poètes, bien qu'il ne lit pas en français. Donc on a réussi de créer déjà cet univers. Et ça importe beaucoup, je pense. C'est justement quand Arina nous a montré ce texte ce matin, j'ai pensé tout de suite aussi dans cette constellation de Bonnefoy, René Char et Jacotet, à Pierre-Albert Jourdan, que j'ai traduit aussi un assez gros livre comme ça, et qui est sorti exactement au même moment que le livre de Jacotet. Et justement, des poètes comme Jourdan ou Jacotet, il y a quand même, comme disait Arina, ce phénomène de passer, c'est un peu comme un talisman en fait, de passer le livre de main en main entre poètes ou entre très bons lecteurs. Et c'est très, dans le cas de Pierre-Albert Jourdan, c'est très remarquable que soit vous avez jamais entendu parler de lui, soit vous avez lu les textes et vous êtes un membre du club, quoi. Et c'est quelque chose, il ne faut pas peut-être oublier quand on est en train de se plaindre un tout petit peu de la réception de tel ou tel poète comme ça qu'on nous aimons beaucoup, parce que c'est comme ça.